Salut les amis, alors j'espère que vous vous portez bien ce matin, je vous accueille dans mon bureau. On va parler aujourd'hui d'histoire, de tradition. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une tsuba traditionnelle japonaise et il me semblait important de partager avec vous la méthode que j'ai utilisée pour tomber sur une véritable pièce d'histoire et non pas sur une copie, sur une contrefaçon et sur une arnaque. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est parti. L'acquisition de pièces historiques traditionnelles japonaises est le rêve de beaucoup de pratiquants d'arts martiaux. En ce qui concerne le katana, vous avez deux grandes solutions qui s'offrent à vous. Soit vous allez acheter un katana entier, traditionnel, historique, soit vous avez un katana moderne et vous allez remplacer certaines parties de ce katana par justement des parties traditionnelles historiques. Donc dans la première solution, l'avantage c'est que vous avez l'intégralité du katana qui est d'époque. Mais souvenez-vous, j'avais déjà parcouru le Japon chez les antiquaires. Je vous avais notamment montré une très belle pièce d'un forgeron qui s'appelle Kinju, qui est le 4e disciple de Maître Masamune, le plus grand forgeron du Japon de l'ère Kamakura. D'ailleurs, Maître Masamune a fait des lames qui coûtent aujourd'hui encore, qui sont estimées à plus de millions d'euros. Il y a un village japonais qui en a récupéré une de plus de 5 millions d'euros en estimation. Maître Kinju, lui, a quand même beaucoup moins coté. Le katana que j'avais pu tester justement au cœur de Kyoto, c'était un katana qui était quand même estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on a quand même une lame de très très haute qualité. Ici, dans les boutiques d'antiquaires, que ce soit au Japon ou dans celles que vous pouvez trouver ici, on peut en trouver à partir de quelques milliers d'euros. Donc au Japon, même à 1500 euros, vous pouvez avoir une pièce historique. Mais que ce soit un premier prix ou un très haut de gamme, les antiquaires sont formels, on ne pratique pas quotidiennement avec une pièce historique. C'est dangereux parce que les katanas ont été fragilisés avec le temps, même si eux ils remplacent les petites pièces et qui s'assurent que la lame reste bien dans la tsuka. Dans tous les cas, les lames ont été fragilisées soit par le biais de bataille, soit parce que simplement elles sont conçues pour l'ornement, donc absolument pas pour la pratique ou pour la coupe. Donc la plupart du temps, ils vous mettent en garde, voilà, achetez une pièce de collection pour l'exposer chez vous, mais ne pratiquez pas avec ça. C'est dangereux. Donc la deuxième solution qui s'offre à vous, c'est d'avoir un Yaito moderne, acheté sur des sites qu'on peut trouver encore aujourd'hui, comme Tozando, Seido, Masamune, Nine Circle, il y en a beaucoup. Et c'est sur ces sites-là, vous pouvez justement avoir une lame sur mesure avec un grammage, un équilibrage qui peut vous convenir et vous pourrez remplacer alors les différentes parties du katana. C'est précisément là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui parce qu'il existe beaucoup de façons de se procurer différentes parties du katana et on va voir qu'il existe des copies, il existe des contrefaçons, il existe des véritables pièces historiques, voire certaines où on n'a même pas la traçabilité. Donc il va falloir, quand on va mettre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros dans une partie de katana, un petit peu de sérieux pour essayer de retrouver l'origine et s'assurer qu'on a bien en sa possession une pièce d'histoire japonaise et non pas une contrefaçon. Donc, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Ce qui nous concerne ici, c'est les parties véritablement customisables, donc on va dire les petites parties forgées et sculptées d'époque, les menuki, la kachira et surtout la tsuba. Ici, j'ai une tsuba, ça c'est un Yaito que j'ai acheté sur le site Tozando, c'est un Suzaku. Donc Suzaku, il a été créé à Kyoto, sur l'artère centrale justement du même nom. Et ce Suzaku proposait donc plusieurs équilibrages et notamment cette très belle tsuba qui est une copie, justement, une copie assumée. Sur le site, on voit qu'ils vendent des copies. Pourquoi? Parce que les originales sont très très chères. Et j'ai retrouvé notamment une inspiration originale d'époque dont ce katana, on va dire, s'est inspiré. Donc je vous le mets justement en image pour que vous puissiez bien voir la tsuba actuelle de mon Yaito, qui est la copie justement de la tsuba traditionnelle gravée à l'époque de l'ère Edo. À savoir que sur mon Yaito, cette tsuba va coûter environ 200 euros et l'original va coûter, elle, plus de 2000 euros. On va la retrouver dans quelques instants. Voilà, donc ça, c'était déjà pour un petit peu vous mettre en jambe. On va partir directement sur les sites les plus populaires. Ici, on a donc le site Masamune, qui est la référence française des arbuchis, si vous voulez vous équiper à la fois en bokken, mais aussi en katana, en yaito et notamment en pièces. Donc si je vais sur l'onglet yaito et sur les tsuba, je vais voir ici les tsuba qui sont proposés par Masamune et on voit qu'il y en a beaucoup. D'accord, on a 4 pages de tsuba qui sont toutes à 220 euros. Pourquoi? Parce que ce sont des copies.
Donc il vous explique tout en haut hein, que voilà, on a différentes périodes qui concernent la conception des tsuba, en tout cas l'ornement. Et ici, il ne s'agit que de copies visuelles, esthétiques, sur un acier moderne, tout simplement. Donc c'est du pressage moderne, sans chercher l'histoire. C'est juste avoir une copie d'histoire sans avoir l'original. Sur ce même site, quand vous allez dans l'onglet Katana, vous avez hop, ici, pièces uniques, les Tsuba en pièces uniques. Et là, vous avez des originales. Vous voyez, on n'a pas les mêmes prix. Hein. On n'est plus à 200 €, mais on est à 1200, on est à 750, et on a également donc, plusieurs pages de différentes Tsuba. Et là, on a véritablement un petit descriptif sur, voilà, sur le type de Tsuba que l'on va acheter, les dimensions, on a la période précisément, on a le fait de savoir est-ce que la Tsuba est signée ou pas, parce que certaines sont gravées, on verra que certaines sont gravées, sont historiques. Donc ici, on a déjà le début d'une véritable traçabilité de confiance sur ce genre de boutique. Pour acheter des pièces uniques, on se rend compte que c'est forcément pas le même prix, mais on sait bien que dans le monde du katana, les prix montent très vite. On a d'autres boutiques également, je pense à Seido Shop, qui vend lui aussi ses Tsuba. Alors, ils ont deux gammes de prix, on va dire. Ils ont des gammes à, on va dire, 80 € et des gammes à 150. Et ce sont là aussi des copies. Donc, vous voyez, toutes celles-ci sont à 150, enfin 140 € précisément. Et ce sont des copies de Tsuba anciennes. Le site Tozando, dont je vous parlais tout à l'heure, puisque c'est ici que j'ai acheté mon Suzaku actuel, celui qui me tient compagnie durant mes cours de Iaido. Ici, on a aussi des Tsuba aux alentours de 150. On a quelques Tsuba simples à une centaine d'euros. On en a, la plupart, elles sont 150 €. Et pareil, c'est de l'acier tout simple. On en a une qui est un tout petit peu plus chère ici. Vous voyez, elle est 1600 € parce qu'elle est simplement plaquée or. Voilà. Donc, on est sur de la copie visuelle et graphique. Si on veut chercher désormais une pièce beaucoup plus historique, beaucoup plus ancienne, c'est-à-dire vraiment aller plonger au cœur de l'histoire. En gros, vous avez deux solutions. Soit vous allez vraiment tomber sur un site de confiance, soit vous prenez un billet d'avion, vous allez à Kyoto et vous avez en mai beaucoup de brocantes. Alors, les Japonais vous attendent aussi. Hein. Ils savent très bien que les Occidentaux sont férus de pièces traditionnelles japonaises, donc vous n'avez pas forcément la traçabilité. J'avais fait un petit marché justement lors du Taikai au Butokuden à Kyoto où il y avait plusieurs stands. On voit ici de très très belles pièces, des katanas entiers, il y a même des tsuba, il y a beaucoup de petits accessoires que vous pouvez acheter à des prix absolument extravagants. Mais voilà, vous avez pour certaines boutiques une notion où ce sont des antiquaires qui sont venus, donc on a un petit certificat d'authenticité écrit en japonais, donc à vérifier que la pièce est bien authentique, mais il y a beaucoup de stands qui vendent des choses sans aucune authentification. Donc c'est pareil, c'est un marché aussi très coûteux, parce que certes le marché des arts martiaux est peut-être petit, c'est un marché de niche, mais on a des passionnés qui sont prêts à mettre des centaines et des milliers d'euros dans leur passion. Donc quand les Japonais voient défiler beaucoup d'Occidentaux à l'année qui sont prêts à mettre des milliers d'euros, voilà, forcément ça joue aussi. Il n'y a pas d'ailleurs que ces marchés-là. Hein. Vous allez à Kyoto, vous allez à Tokyo. J'avais fait un autre sujet aussi chez Dosangyo Sanchome, sur l'artère centrale, juste à côté du Tokyo Dome. Et pas très loin de Tokaido Shop, de l'ancienne boutique Tokaido. Et vous avez une très belle boutique qui vend du katana sur mesure, qui vend du Yaito. Et il s'avère que c'est une boutique tenue par des Chinois avec une conception en Chine. Et ils ont une boutique au Japon, ce qui leur permet de vendre à l'international en disant que ça vient du Japon, même si c'est manufacturé en Chine. Vous voyez, on joue beaucoup sur les mots afin de pouvoir vendre des pièces soi-disant japonaises, alors qu'elles ne le sont pas forcément. C'est le cas notamment de la fameuse mention fait main. Lorsque vous achetez un katana fait main, la plupart du temps, à 99,999%, c'est une lame qui est pressée en machine et qui est juste soit un coup de polish à la main, soit pour les shinken, pour ceux qui utilisent la lame pour faire du bateau d'eau, de la coupe de paille, on a un affûtage à la main, mais c'est 1% de la manufacture qui est faite à la main, ou c'est simplement l'assemblage, mais c'est absolument pas forgé à la main. Et on verra que certains sites réussissent de belles entourloupes pour vous vendre à quelques dizaines d'euros des soi-disant katanas fait main. C'est à mourir de rire. Donc on retourne à nos moutons. Ici, si vous voulez une pièce
d'origine un petit peu plus historique, un peu plus ancienne, vous pouvez vous tourner vers eBay. Alors sur eBay, vous avez de tout et du n'importe quoi. On a des pièces estimées en achat immédiat 2500 €, on a des pièces à 1000 €, on a des pièces à 50 €, et on a vraiment, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Et la plupart du temps, sur eBay, même si on a de très belles pièces, soi-disant époque Edo, on en a une ici, vous voyez, hein, époque Edo, la plupart du temps, on a une époque associée, on a parfois un nom d'école, on n'a absolument aucune traçabilité. Donc, se retourner contre un vendeur lorsque vous avez reçu quelque chose qui ne convient pas, ça va être très compliqué. Donc, je déconseille eBay, c'est terminé. Faut passer à autre chose. N'achetez pas sur eBay. Il existait, il y a encore quelques jours de cela, le plus gros site japonais d'enchères, parce que les Japonais ne sont pas forcément sur eBay, ils sont sur Yahoo Auction, qui existe toujours, mais ils ont simplement, si vous regardez bien, depuis le vendredi 6 avril, ils ont fermé leurs portes à l'Europe, tout simplement. Donc le site n'est même Yahoo Japan, de manière générale, n'est plus du tout accessible aux Occidentaux. Il y a encore quelques semaines, j'étais dessus, j'avais vu de très belles pièces. Une fois qu'on connaît un petit peu la démarche et qu'on a du monde au Japon qui peut fonctionner, on va dire, en binôme avec vous dans ce que vous voulez acheter, c'est très facile de s'équiper sur Yahoo Auction. Le problème, c'est que désormais, c'est juste absolument plus possible d'avoir accès au visuel du site. Donc, vous ne pouvez même pas voir les produits qui sont proposés. Donc, on va mettre de côté toute la partie site d'enchères à ce niveau-là et on va s'orienter, si vous voulez, de véritables pièces historiques vers des boutiques d'antiquaires. Donc là, hop, on est sur le site de l'Espace 4. L'Espace 4, c'est une galerie d'art japonais qui fait également des ventes aux enchères. On a des commissaires-priseurs et on a également des experts qui sont chargés d'authentifier et de certifier les pièces qu'ils vendent. Donc ça, c'est ce qui va être le plus intéressant pour nous aujourd'hui. C'est ce qui va faire qu'on va acheter une véritable pièce japonaise d'histoire et non pas quelque chose d'une provenance douteuse ou en tout cas d'une provenance qui n'est absolument pas tracée. Donc, il suffit dans la recherche d'écrire Tsuba ou Menuki ou tout ce qui peut vous concerner. Et on a ici voilà, de très très belles pièces. Alors, on est chez des antiquaires. Donc chez des antiquaires, vous voyez cette Tsuba là, la Mizuguruma, elle est absolument sublime. Elle est affichée quand même à 5000 €. Mais on a une pièce avec de l'or, avec de l'argent. On a quelque chose de fin Edo, époque fin Edo, voilà, hop, ici. Et surtout, on a quelque chose de totalement certifié. Donc, on a beaucoup de pièces. La plupart sont, on va dire, les premiers prix, c'est 1500, 1600 €. Et puis, on va monter à 5000 facilement sur des Tsuba originales. Il faut savoir, évidemment, hein, que l'expertise d'une galerie, bah, ça a un prix. Voilà, si vous voulez acheter une Tsuba, peut-être qu'elle est d'origine et peut-être qu'elle est de l'ère Edo. Sur eBay, elle va peut-être vous coûter 500 €, bah, elle va vous coûter 800 ou 1000 € chez un antiquaire parce qu'il va y avoir l'expertise de la personne qui va l'authentifier. Et vous allez avoir un certificat. Ça aussi, c'est très important, qui vous prouve que vous achetez quelque chose d'authentique. Une autre galerie, la galerie Kogeya. Donc c'est aussi une galerie d'art japonais de manière générale, basée également sur Paris. Il y en a plusieurs à travers la France comme ça. Ils ont une e-boutique et dans cette e-boutique, donc on a beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses. Et dans cette e-boutique, on a également les Tsuba. Ici, hop, il suffit d'aller chercher Tsuba. Voilà, elles sont là. Donc là, on est sur des prix parfois un petit peu plus contenus que sur l'Espace 4. Mais on a également l'expertise puisque la personne qui gère justement Kogeya est un expert qui se charge, dans le métier, c'est d'authentifier les pièces. Donc d'ailleurs, ces sites-là vous proposent des prestations pour justement retrouver une traçabilité des objets que vous possédez déjà. Et ça, c'est très très intéressant. Pro Antique, comme Naturabuy, sont des sites qui regroupent différents antiquaires. Donc ça vous permet d'éviter de chercher indépendamment sur Google plein de boutiques d'antiquaires. Ici, elles sont toutes regroupées. Donc, vous avez notamment voilà, la galerie Corridon, c'est la galerie sur laquelle j'ai acheté la Tsuba que j'ai reçue récemment. Mais voilà, vous avez beaucoup de galeries différentes, notamment l'Espace 4. Ben voilà, elle est là. Voilà. On a ici l'Espace 4.
celle qu'on vient de voir précédemment. Donc ça, c'est un site qui regroupe beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez avoir aussi une véritable traçabilité et en tout cas une véritable confiance. Cette Tsuba, j'avoue que je l'ai vraiment appréciée. J'étais sur le point de craquer parce qu'elle est justement en cuivre et bronze et or, plutôt que d'être en acier classique. Et avec un design, même si elle est de l'air Edo, un design pour le coup qui tranche, un design un petit peu moderne, qui va un petit peu à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. Donc je trouvais ça assez audacieux. Et puis l'oiseau me faisait penser justement au Suzaku de chez Tosando. Donc j'ai essayé de négocier un petit peu le prix avec eux maintenant. C'est très dur de négocier avec des galeries d'art. Donc on a ici, voilà, Naturabai, c'est pareil, on a beaucoup de pièces de collection, ici de véritables pièces. Là, alors eux, c'est juste un site qui met en relation. Vous allez sur Naturabai, ils vont vous ramener sur la boutique de l'antiquaire. À savoir que lorsque vous achetez une pièce, même lorsque vous achetez justement une pièce unique, par exemple chez Masamune, les boutiques ne montent pas les Tsuba ou ne montent pas les pièces sur vos sabres. Lorsque vous achetez, là j'ai l'exemple d'une Tsuba, bon, celle-ci est toute pourrie, hein, mais c'est juste pour l'exemple, vous allez avoir une épaisseur, vous allez avoir justement la hauteur et la largeur de l'espace pour mettre la lame, et tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Parce que lorsque vous allez remplacer la Tsuba déjà existante sur votre katana, la Tsuba qui est déjà mise en place, elle a une certaine épaisseur, elle a, ici dans son espace interne, elle a déjà une largeur, une hauteur pour l'épaisseur de la lame. Donc, lorsque vous changez la Tsuba, vous en prenez une qui risque d'avoir des différences. Si jamais elle est plus fine, il va falloir vous équiper de CEPA. Ce sont des petites pièces comme ça pour épaissir l'espace afin que la Tsuba ne vibre pas, ne soit pas libre à l'intérieur. Si jamais la Tsuba est plus grosse, la plupart des Tsuba elles font 8 mm, voire un petit peu plus. Si la vôtre en faisait 6, il va y avoir donc un espace, mais si c'est l'inverse, si la vôtre faisait 8 et que vous en achetez une à 6, vous voyez, on a deux choses différentes. Parfois, il va falloir retailler directement la Tsuka ou la décaler. Il va falloir trouver des pièces intermédiaires et voire même interagir directement sur l'espace interne, soit en bouchant, soit en écartant. Donc il y a quand même un véritable travail. Et ce qui est d'ailleurs un petit peu dommage, c'est que ce sont ces boutiques-là qui vendent des pièces parfois authentiques, qui ne proposent pas ce service. Donc il va falloir à partir de là un petit peu vous débrouiller. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Lorsque vous achetez une Tsuba, la plupart du temps, elle n'est pas compatible avec votre arme. Donc là, je parle de la Tsuba, la Kachira, c'est bien pareil. Hein. Si vous ne savez pas forcément démonter correctement les différentes parties, vous allez très vite vous retrouver un petit peu embêté. Donc dans un prochain tuto, je vous montrerai comment on va installer justement la Tsuba sur ce Yaito là, justement, comment je vais remplacer cette Tsuba existante par celle authentique. On va essayer de le faire ensemble, ça va être assez amusant. Donc ça, c'est pour les choses les plus fiables. Donc boutique d'antiquaire, expertise, certificat d'authenticité, vous êtes sûr de la provenance, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais de toute façon, quand on va mettre plusieurs centaines, voire milliers d'euros dans une partie de katana, c'est quand même bien de savoir où on met son argent. Sur Internet, on trouve évidemment de tout. Bah oui, c'est-à-dire vous allez avoir des sites très sérieux qui, pour quelques milliers d'euros, voire souvent quelques dizaines de milliers d'euros, vont vous proposer des lames forgées, parfois même beaucoup plus chères que ça, avec des mises en relation japonaises. Mais vous avez également tout et son contraire. Vous avez un magnifique site qui s'appelle Katana Japonais et qui vous propose, donc vous voyez ici, katana forgé à la main. Et ces katanas vont démarrer à partir de 200 €. C'est ça qui est absolument génial, c'est qu'à 200 €, vous avez non seulement le katana forgé à la main, mais tous les accessoires qui vont avec. Autant vous dire qu'à 200 €, moi j'étais sur le site Opinel, j'ai vu qu'ils vendaient des Opinel à 100 €. Je me dis effectivement, si on vend un Opinel en inox à 200 € fait en machine, il y a quand même très peu de chances qu'on ait un katana digne de ce nom à 200 € s'il est soi-disant forgé à la main. Déjà en machine à 200 €, je le conseillerais absolument à personne. Donc c'est assez amusant, mais de toute façon, quand on regarde un petit peu ce genre de site, on en a d'autres. Hein. Vous voyez, on a celui-ci, Samouraï médiéval, qui vous propose carrément le coffret de la Tsuba, des Kachira Menuki, la totalité pour 25 €. Autant vous dire qu'à 25 €, vous avez, passez-moi l'expression, de la merde.
On a ce site-là aussi, Katana Samurai, qui vous propose des Tsuba, alors soi-disant des Tsuba d'époque, à 25 ou 29 euros. Mais bon, quand on creuse un peu de toute façon, dès qu'on fouille un peu sur le site, on se rend compte que bon voilà, on est sur du katana One Piece, du katana Demon Slayer, donc on est vraiment sur du jouet. Donc faites très attention, hein, même vous faites des conventions, des Japan Expo, des Paris Manga, il y a toujours des boutiques qui vont vous vendre de très jolis katanas tirés d'animé. Ce sont des jouets, ce sont des petites armes pour faire du cosplay, ce sont des petites choses pour voilà, habiller votre intérieur chez vous, mais c'est absolument pas des objets destinés à une pratique. Même de Yaido, même si vous faites un kata tout seul, de toute façon, la lame elle va se décrocher de la poignée et vous allez tuer quelqu'un. Donc non, soyez très vigilants là-dessus. Donc évidemment, j'espère en tout cas que toutes les personnes qui regardent ces tutos sont suffisamment malins pour se dire que si on achète une Tsuba traditionnelle de l'ère Edo à 25 euros, c'est que quelque part on se fait pigeonner. Donc quand je vois déjà des sites qui en vendent à plusieurs centaines d'euros sans aucune traçabilité, personnellement je me pose beaucoup de questions. Voilà, si j'ai pas l'assurance d'avoir quand même une authentification de ce que j'achète, ça va devenir un petit peu compliqué. Voilà, donc ça c'était tout pour aujourd'hui. On a fait un petit tour des sites. On a vu donc les boutiques modernes aujourd'hui sur lesquelles vous pouvez acheter. On a vu les boutiques d'antiquaires qui proposent des choses quand même certifiées. On a vu un petit peu les arnaques qui existent. Dans un prochain tuto, comme je vous le disais, on va remplacer ensemble cette Tsuba. Et on va voir si j'arrive soit évidemment à mettre la nouvelle Tsuba sur ce Yaito, ou si j'ai défoncé définitivement mon Yaito et je ne pourrai plus m'en servir. Ça va être la surprise. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. Prenez soin de vous. Ciao.